Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil en ce 13e jour de juin 2023. On va lire l'ordre du jour. Le 1.0, 1.1, ordre du jour. 1.2, procès verbal de la séance régulière du 9 mai 2023. 1.3, liste des comptes. 2.0, correspondance. 2.1, liste de correspondance reçue. 2.2, vacances au poste de conseillère numéro 3. Vous ne l'avez pas présentement sur votre ordre du jour. Alors, vous pouvez rajouter 2.2, vacances au poste de conseillère numéro 3. 3.0, questions d'assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. 4.0, rapport. 4.1, rapport d'effets saillants du rapport financier 2022. 4.2, rapport du CCE du 15 mai 2023. 4.3, rapport du CCE du 31 mai 2023. 4.4, rapport des élus. 5.0, réglementation. 5.1, PIA, Nicole Gemme et Pierre Sévigny. 5.2, CPTAC, Faubourg Cardinal. 5.3, avis de motion, projet de règlement relatif aux animaux. 6.0, question régulière, particulière. 6.1, acceptation de soumission, vidange de poste. 6.2, addenda, entente de partenariat en matière de sécurité incendie. 6.3, autorisation de représentants, projet multifonctionnel. 6.4, congrès de la FQM 2023. 7.0, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire du 31 mai 2023. 7.2, rapport budgétaire du 31 mai 2023. 7.3, balance de vérification du 31 mai 2023. 8.0, questions d'assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. Et 9.0, ajournement, levée de la séance. 9.1, levée de la séance. Propose l'acceptation. Monsieur Derry. Monsieur Rolland. Procès verbal, séance régulière du 9 mai 2023, 1.2. Propose l'acceptation. Monsieur Derry. Okay. 1.3, liste des comptes. Il y a des questions? Acceptation? Oui. Monsieur Rolland, Monsieur Lavallée. 2.0, correspondance pour un dépôt. 2.1, la liste de correspondance reçue. 2.2, vacances au poste de conseillère numéro 3. La lettre avant. Non, la résolution. La résolution. Entendu la lettre de démission de Mme Annie Houle au poste de conseillère numéro 3. Entendu qu'en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la directrice générale et secrétaire trésorière doit aviser le conseil de la vacance au poste de conseillère numéro 3. Entendu qu'en vertu de l'article 335 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la vacance qui est constatée en plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle. En conséquence, il est proposé, appuyé, unanimement résolu, de constater l'avis de vacance au poste de conseillère numéro 3 et que la directrice générale et greffière trésorière devra tenir une élection partielle et fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 prochains mois de l'avis de vacance. Un proposeur. Monsieur Lavallée. À la demande de Mme Houle, je vais vous faire la lecture de la lettre. Monsieur John Bradley, Mme Burel, conseil municipal et citoyen de Saint-Marc. C'est avec regret que je dois remettre ma démission au poste de conseillère numéro 3, effective en date d'aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai été rencontrée par des enquêteurs d'Élections Québec, stipulant qu'après une plainte déposée à mon endroit, mon lieu de résidence serait Saint-Mathieu-de-Belleuil et non Saint-Marc-sur-Richelieu. Une parcelle de terrain occupée serait bel et bien à Saint-Marc, mais les fondations de la maison où je suis locataire depuis 2012 seraient logées à Saint-Mathieu-de-Belleuil. En mon âme et conscience, j'ai déposé ma candidature au poste de conseillère en tant que résidente au 198 rang du Ruisseau-Nord à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ma demande d'admission était appuyée d'un bail et pièce justificative adressée à Saint-Marc-sur-Richelieu, et ce, dans le but de servir ma communauté de par mes différentes implications depuis 24 ans dans la Société d'horticulture de Saint-Marc et 18 ans de ma vie politique pour ma municipalité. Je désire également informer le Conseil que s'il accepte, que j'aimerais continuer bénévolement de mener à bien les projets commencés
tels que l'embellissement de la municipalité, la coordination des projets des Fleurons 2023 et l'exposition créative des photos du parc de la Fabrique. Je désire également informer le conseil municipal de la continuité de mes activités au sein de la Société d'horticulture de Saint-Marc, bénévole au marché de Noël du Cercle des fermières, ainsi que mon poste administratif au sein de la Société d'histoire de Cournoyer. Merci à l'équipe municipale de leur précieuse collaboration tout au long de ces 18 années où Saint-Marc, tatoué sur le cœur, j'avais une grande fierté à servir mes citoyens. Merci à mes collègues et différents membres des organismes communautaires avec qui j'ai eu la chance de travailler pour différents projets. Je ne déménage pas très loin, mais je demeurerai active au sein de ma communauté et j'aurai certainement la chance de vous croiser. C'est signé Annie Paul. Merci. 3.0, question d'assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière assemblée. Il n'y avait pas de questions sur la mémoire. 3.2, période de questions des citoyens. Bonjour. En fait, ma question, c'est surtout, nous avons reçu votre sondage, mais c'est la première fois, je crois, que je reçois un sondage aussi, j'ai failli dire débile, dans le sens où il y a peu de questions, en fin de compte, sur le nouveau développement, il y a plein de questions sur nous-mêmes, et ensuite, surtout, à moins que je ne sache pas m'en servir, si vous répondez à 3 questions, que par malheur, vous n'avez pas le temps de répondre aux autres, quand vous reprenez le sondage, vous partez à la question 4. C'est-à-dire, on ne peut pas revoir tout le sondage auquel on a répondu. Hein? On ne peut pas le revoir. On ne peut pas revenir en arrière, rien. Moi, je trouve ça complètement. Je ne sais pas combien vous avez dépensé, mais c'est la première fois de ma vie, je crois, que je réponds à un sondage aussi mauvais. Et puis, qui, à mon avis, je ne sais pas s'il va dire quelque chose. Ce qui va nous permettre, il me semble aussi que on n'a pas moyen d'écrire quelque chose, il faut toujours répondre oui ou non. Enfin, nul ce sondage. Désolé, mais je vous le dire sur ce plan, mais franchement, ça m'a un peu choqué. Vous m'attendez à quelque chose de bien, parce que vous avez dépensé quand même, je pense, près de 10 000 $. 9 000. Hein? 9 000 $. Non, c'est près de 10 000. Hein? Les taxes. Moi, Les taxes sont remboursées. C'est pas du tout. Ce n'est pas la vraie chose. D'habitude, on peut toujours revoir tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a répondu pour ça. Donc, c'est assez long en général, ça nous permet de nous assurer que tout ce qu'on a dit, c'était bon, que c'était logique, que ça tenait. Alors que là, c'est pas possible. On pose la question, on va poser la question à savoir pourquoi on tout ce que ne peut pas revenir en arrière là, pour voir si c'est faisable, mais on va poser. Je suis très déçu de tout ça. Je m'attendais quand même, comme c'est important, cette question au développement, je m'étais dit, on va avoir un sondage correct. Et ben, non. On va prendre votre commentaire. On ne peut pas retourner à l'arrière, je comprends. C'est sûr que ça demeure quand même un sondage de base. Premièrement, ce qu'on voulait savoir sur toute la population, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que les citoyens de Saint-Marc sont intéressés à avoir un développement ici à Saint-Marc? De base, on commence avec ça. Je sais que pour vous, il y a aussi l'association des gens. Vous voulez être plus précis dans les sortes de maisons, dans les matériaux, ces choses-là, mais on n'est pas rendu à ce stade-là encore présentement. Mais au fur et à mesure qu'on va arriver avec un sondage, si les gens veulent un développement, bien, ça va être l'étape 2 après. On ne mettra pas un sondage trop exhaustif en disant aller trop loin dans le sondage. On veut savoir la base. Est-ce que les gens de Saint-Marc, est-ce que les citoyens de Saint-Marc sont favorables à avoir un développement ou pas à travers ça? Oui, mais quand même. Mais comment se fait-il que, bon, alors c'est pas sans servir, c'est mal expliqué, qu'on ne puisse pas revoir ce qu'on a répondu? Moi, je ne peux pas vous répondre ce soir là-dessus. Je vais m'informer pourquoi on ne peut pas retourner dans le sondage. Je ne connais pas la technique du sondage.
une faute de frappe ou un truc comme ça, ou bien qu'on s'est trompé, qu'on ait dit oui à quelque chose parce qu'on a mal vu la question et qu'on veut le changer par non, c'est impossible. J'ai bien entendu votre question, C'est la puis comme première fois que je vois un sondage pareil. D'habitude, on peut tout voir dans le sondage, et puis se dire, bon, ça va, je l'ai bien fait, il est correct. je suis loin d'être le spécialiste qui peut répondre à cette question-là. Je vais répondre à ceux-là qui l'ont fait réellement. Merci. Je pense que je ne dois pas être le seul à se dire que ce sondage n'est pas terrible. J'avais un monsieur ici en avant qui avait levé la main tout de suite après. Oui, bonjour. Moi, je demande sur la violence. Oui. Puis ma question va être sur la sécurité routière. Oui. Je demande au début de la violence. C'est quoi votre nom, monsieur? Daniel Décidet. Je demande au 154 de violence. Le problème que je vois, moi, je suis un peu répété, là, mais juste sans faire. Ça roule en ici, ça a de violence. Les 10 premières maisons, ça roule. Il y a une déficience au niveau de l'indication des limites de vitesse. J'ai parlé avec Mme Coué. Oui. J'ai parlé avec M. Tardif. Oui, j'ai vu vos courriels. Bon. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un panneau numérique de sensibilisation pour nous inciter à ralentir. C'est pas méchant. C'est bien, mais ça ne vaut rien au niveau légal. Ça ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas de paramètre. Ce que ça dit, c'est il y a un panneau en arrivant sur la rue qui dit qu'il va y avoir un 40, limite de 40, mais 300 mètres plus loin. Là, il y a un panneau qui dit que tu vas trop vite. Il te le dit, tu roules, mettons, 64. Mais par rapport à quel paramètre? Tu roules trop vite par rapport à quoi? Alors, moi, ce que j'ai demandé, c'est votre panneau qui est à la 10e maison, là. Pourquoi il n'est pas à la première maison, comme dans tous les secteurs qu'on rentre? Parce qu'il y a une zone grise. Ce qu'on m'a répondu, c'est, mais M. Desilets, les gens arrivent à 80 et ils rentrent dans le quartier. On ne peut pas mettre un panneau. Oui, on peut. Non seulement on peut, mais on doit. Vous ferez l'exercice suivant sur l'autoroute. On roule à 100, parce qu'on respecte les limites de vitesse. La première affaire qu'on voit dans une sortie d'autoroute, on n'est même pas dans la sortie encore. Limite 55. Le MTQ nous demande de rouler à 100 et d'agir la vitesse à 55. Donc, non seulement on peut la mettre la pancarte au début du quartier, mais on doit la mettre. Et là, votre panneau significatif va dire tu roules trop vite par rapport, pas tu roules trop vite par rapport à la limite dans 300 mètres. Moi, le monsieur, là, qui était assis à votre place, s'il arrive un accident dans cette zone-là, il y a un enfant qui est frappé, là. C'est mal indiqué comme ça, là, il ne devrait pas être embouteillé. Parce qu'il y a une zone grise. Ça n'existe pas, une zone tampon au Québec. Ça n'existe pas. Il faut toujours que tu saches combien tu roules. Et là, on annonce 300 mètres plus loin. Ma question, c'est pourquoi, M. Tardif est un journaliste, je crois que ce dossier-là appartient à M. Racine, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à ne pas vouloir mettre un panneau à la première maison? C'est ma question. Et j'espère qu'il y aura une réponse. Parce que ça roule, le soir, là, on a demandé des beaux gens, c'est non. C'est sûr que c'est non. Les gens qui roulent vite sur cette route-là, c'est les gens, la rue, elle a 2,2 km. Oui, je sais. Les gens qui roulent sur cette route-là, ce sont les mêmes citoyens qui ne veulent pas rouler. C'est le fois, il est 4h30, je vais dans la maison. Moi, je reste à la 83e maison. Mais les 10 premières maisons qui vont là-dedans, on a acheté une maison sur le bord de l'eau pour avoir la quiétude, pour avoir la tranquillité. Ça roule 80, 85. J'entends les gens arriver, il y a des bateaux encore ici. La question est pourquoi on s'obstine à ne pas vouloir mettre un panneau à la première maison? Faites le tour du quartier à Saint-Marc. Tout le monde se connaît dans le quartier. En rentrant, pas sur la rue de Lens. Est-ce qu'on peut me répondre ce soir ou dans la prochaine assemblée? Ben, je vais en discuter. Ben, tu peux répondre. Je peux répondre. Je peux répondre une partie, mais ça sera discutable si jamais. En fait, sur la rue de la Lance, moi, je la fais assez régulièrement pour vérifier justement, suite à vos courriels, vous avez fait avec M. Tardif, avec le maire. J'ai eu aussi votre courriel. Et effectivement, je l'ai fait à 3-4 reprises. Il y a 6 panneaux qui indiquent 40 km/h. 6. Sur la rue de Lens? Sur la rue de la Lance. 6. Okay. Il y a 3 polars dans la rue. Dans la rue, sur la page, sur la feuille, sur la ligne jaune, qui indique 40 encore.
sont dans la rue. Alors, faut que les gens passent à côté, sinon ils vont détruire. Puis le premier panneau qui est là, il est à 125 pieds, de la 22-23. Et le seul problème qu'il y a dessus, c'est qu'il y a une flèche. On va enlever la flèche. Parce que le 40 commence quand vous rentrez dans la rue de Lens. Ah oui, OK, par rapport à quelle pancarte? Alors, la première pancarte que vous voyez devant l'adresse 99, Ça dit 40, monsieur, plus loin. ben, c'est pour ça que je vous dis, on va enlever la flèche, c'est tout. Alors, le 40 va être là. Alors, mais par Parce que contre, savez-vous pas, monsieur Racine, elle n'est pas non, ici, c'est des elle est livres, à- c'est des livres. Madame Racine, c'est des livres. Monsieur Racine. Ben là, Ben là, il l'a fait. monsieur Berry, Il y a quelqu'un qui c'est la faute d'inspecteur. Monsieur Berry, Oui. un policier, là, les 300 premiers mètres, là, quand même qu'il voudra faire du radar, là, il ne peut pas s'appuyer sur rien. Parce que la première pancarte de 40 de façon officielle est à la 10e maison. Non, monsieur, c'est dans nos règlements. Nos règlements, là, indiquent clairement quelle rue est à 40. Et la rue de Lens est à 40. Oui, elle est à 40 à la 10e maison, monsieur. Moi, je reste à la 10 première maison. Ben, je viens de vous dire, il y en a un panneau à 99. Qui annonce un 40 plus loin, Mais je vous monsieur. dis, on va enlever la flèche. Vous allez mettre quoi? On va l'enlever. Le 40 va être là. Ça va être un maximum 40, je pense. Ben oui, ça l'est 40 tout le long. Ça l'est 40 tout le long. Ouais, je ne devrais pas te promettre tant que je vais voir au début de la rue qu'il y a un maximum 40 canons. C'est là, à ce moment-là. Si ça ne se règle pas le problème, là, on va pouvoir appeler la police. Ben, moi, je l'ai Et envoyé. leur dire, venez faire du radar. Votre information, là, j'ai fait faire trois attestations au niveau de la Sûreté du Québec, justement pour faire une attention spéciale à l'entrée. Et je peux vous dire que présentement, quand les gens rentrent, en principe, ils vont rentrer à 60-62 parce qu'ils arrivent d'une zone C'est 80. normal. C'est normal. Moi-même, je l'ai fait. Je me suis laissé aller, j'ai rentré à C'est 80. normal. J'étais à 80. Quand je suis arrivé devant le panneau, j'étais à 52. C'est normal, monsieur. Mais là, moi, on va prendre l'exemple de celui qui roule vite. Là. On ne va pas passer la soirée là-dessus. Non, non, effectivement. Mais connaissant l'humain étant ce qu'il est, là, On va essayer de il y vérifier. a des gens, là, qu'on sait, là, tu leur donnes ça, puis ils vont prendre ça. OK? Pourtant, c'est Des des gens qui arrivent dans une 40, il y a un 100, 150 mètres avant qu'il y ait juste une vitesse. On est rendu à la 12e maison, monsieur. Pourtant, c'est tous des résidents qui connaissent, ils voient les autres les panneaux. résidents, puis les résidents, monsieur, qui ne vivent pas là, qui vivent à Limoux, ils ont hâte d'arriver chez eux, puis ils arrivent à 80, puis ça roule 80. Moi, je vais prendre des vidéos, si vous voulez, là. Je vais vous montrer comment ça roule. Il y avait une petite fille l'autre jour en PC Capitale avec ses petits pots en arrière. Je ne sais pas quoi, qu'il y a une petite fille qui se promène là, avec le trafic qui est ici. C'est comme si c'était sur la rue Richelieu. Mais acceptez, on va Mais faites essayer. pas juste comprendre, monsieur. Mettez un panneau de 40 en partant comme dans tous les quartiers. Je vous l'ai dit tantôt, on va enlever la flèche, ça va être 40 automatique. Bon, L'inspecteur est là, ça ne tombe pas dans le règle d'un show. parfait. Il va changer le panneau. Là, on va même pouvoir après. mettre la police là-dedans, parce qu'on va pouvoir s'appuyer contre une pancarte, elle dit. Ça, c'est ma responsabilité, parce que je dis, on a eu un conseil de sécurité publique dernièrement, j'en ai un autre le 21, et ce point-là est à l'ordre du jour. OK. D'accord? Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Merci de commentaire. Madame. Oui. Tiens. Je voulais savoir l'éclaircissement par rapport à la séance du 9 dernier. Quand on avait parlé, on disait que la proposition publique était 400 nouvelles unités d'habitation. Maintenant, que nous a été présenté lors de la soirée de l'Assemblée. La proposition du promoteur. C'est ça. Après ça, dans le temps de la question, on avait dit 220. 220. Ouais. Qui est 11 à l'hectare. Ça, c'est avec la LTQ, bon. Et C'est avec la MST. C'est ça? Bon. C'est lequel qui est bon? C'est plus de 223 ou celui de 430? 220. 220. OK, merci. C'est 11. 440, c'était la proposition du promoteur. OK. Parce que là, ça va être facile à répondre pour moi, c'est ça, le sondage. Dans le passant, le sondage, c'est vrai que j'ai répondu avec mon chat. C'est pas évident ici, là, répondre ça. Puis, en même temps, je voulais, pour la sécurité routière, dans le rang des 14, monter dans le char, je ne me trompe pas. Il y a souvent les gros parties, là, c'est ce qu'on fait la nuit avec le soir. Les gars, ça roule fort, là, puis ça va jusque-là, puis ça fait des gros parties. C'est ce qu'on fait. Je vais aller à la police après 5 minutes ou. Ben, c'est sûr qu'on peut aviser la Sûreté du Québec. Si réellement c'est dérangeant pour vous,
puis c'est le bruit. Moi, j'ai le boule qui rentre boule vite, mais c'est pour ceux qui restent à l'autre bout, qui se commencent avec 4-5 chars, 6 parts, là, c'est le party là. L'été, ça revient encore plus, là. On va se ramasser. Ça fait 2 fois, ça arrive, là, je dis quand même. On va se ramasser quoi avec vous, une bouteille de riz à ramasser. C'est dans une résidence? Ben, ça peut être du bruit, c'est fatigant. Non, mais c'est-tu dans une résidence? Non, non, il se met sur le chemin, il n'y a pas de maison que le monde peut dans du récit. Ah, OK, OK. Il se met Ok, là, ok, c'est vrai. Ah, c'est des parties sur le bord de l'eau, sur le bord de la rue. Ouais, c'est ça. OK. Parce que juste peut-être qu'à vérifier ça de temps en temps. On prend note, on note au Conseil de sécurité publique. Avez-vous à peu près entre quelle adresse et quelle adresse? Oh mon Dieu, un jour aussi. Est-ce qu'au début ou... Ben, je vais vérifier, puis je vais revenir. Les fins de semaine, Mais la si tu semaine, les fins de plantes une semaine. maison que tu connais proche, je vais la trouver. Non, on est le jour aussi, elles sont ici. José Gagnon? Ouais, c'est ça. À ce point-là, pas loin. Fin de semaine, vendredi, samedi, y Ah, a-tu? mon Dieu, ça peut arriver dans la semaine, comme ça peut arriver samedi soir. OK. Ça doit être des retraités, ça qui. Ben, c'est vrai que moi, mais quand il est rendu à minuit finance ce matin, Ah non, c'est sûr. Oui. donc c'est pas. Les aînés sont couchés à ce heure. Prochaine question? Oh, désolé. Moi, c'est pour Monsieur le bureau 50 ans des dépenses. Le bureau 50 ans des dépenses, ça, c'est déneigement entre Saint-Joseph, 1794. C'est bon. C'est pour connaître la vie. Le dernier mois, on a eu aussi un compte de Verchères de 2800 $. Donc là, on a dépassé, on est rendu en haut de 4000 $ pour le déneigement de la rue. Et pourtant, il n'y a que 3 maisons. Puis d'après moi, il ne paye même pas assez de taxes municipales, même pour payer le déneigement. C'est un non-sens. Ben, c'est une rue qui appartient à la municipalité, puis on a l'obligation de la déneiger aussi, qu'il y ait une maison ou qu'il n'y ait pas de maison. C'est une rue de la municipalité. Non, absolument pas, On mais déneige pas pour y aller toucher. non, mais on a des résidents qui sont là, puis des résidents, il faut qu'ils puissent accéder à la route, à toutes les rues, comme tous les résidents ici, qui se comptent, Ouais, mais soit du noyau villageois ou soit à l'extérieur. Ben là, c'est pas le respect là. Le respect, il y a plus exact. Ça- Squatter son montant, puis demander à ceux qui font des choix environnementaux. C'est ça. Mais Financer une modalité. Ben, ça prend un accès aux policiers, ça prend un accès aux pompiers, ça prend un accès. Parce que balai. Même s'il y aurait juste une maison, C'est volé. C'est volé. même s'il y aurait juste une maison, il faudrait le déneiger pareil pour les services incendies, les services de police. Puis, en restant dans la municipalité, en fait, c'est toute la municipalité, c'est tous les citoyens qui absorbent ça. Des rues où est-ce qu'il y a beaucoup de résidents, où est-ce qu'il y a beaucoup de taxes qui sont payées, ça revient moins cher du pied carré. Ça revient moins cher du pied carré. Laissez-moi parler. Laissez-moi finir, par exemple. On ouvre pas ça, on ouvre pas ça. C'est beau. Messieurs, On ouvre pas ça. monsieur. Merci. On est aux autres de payer des pollueurs. Parce qu'à un moment donné, là. Il reste On est là, c'est Monsieur Bérubé, la question. Ça n'a aucun sens. Je le sais, mais ça ne change rien. Monsieur Bérubé, certaines rues, ça revient moins cher parce que, à déneigement au pied carré, parce qu'il y a beaucoup plus de résidences. D'un long, que ce soit un rang, que ce soit n'importe lequel, ça revient plus cher au pied carré. Le principe du auto payant, oui. Non, on vit en communauté, on vit en société ici. Fait que, on vit à travers la municipalité. On a une grande concentration de chars volés. J'ai, Les autres, c'est d'autres qui les hydrocarbures. Qui va payer les hydrocarbures? votre question était sur le déneigement. J'ai répondu à votre question. On arrête ça là. Les vols d'auto ne sont pas ici. Moi, au moins, moi, On est réglé. je sais peut-être pas compris d'intérêt. Vous êtes des rares personnes qui étaient à la mairie depuis 40 ans qui n'ont pas encore d'intérêt. Au moins, je vous respecte de ce côté-là. Ben, moi, je Ça respecte. fait 40 ans qu'on a des maires communistes, des maires qui sont. Je respecte votre commentaire. Merci pour votre commentaire, M. Bérubé. On s'adresse au conseil, s'il vous plaît. On n'argumente pas. Monsieur Bérubé,
Monsieur Bérubé, s'il vous plaît, on va continuer. Il y a d'autres citoyens qui ont des questions. Merci. Monsieur Bérubé, arrêtez, s'il vous plaît, pour le conseil. Il y a d'autres citoyens qui ont des questions. Merci. Oui. André Girardin, dans des plans de Saint-Marc. Dans un. Je fais la Oh oui, Monsieur Bérubé, s'il vous plaît. Développement, Oui. évaluation des coûts, des revenus, des recettes fiscales qui ça va être engendré. Est-ce que vous avez évalué la durée de coût utile des infrastructures qui risquent de venir plus vite avec un nouveau développement? Et quand la durée utile sera là, ça va être qui va payer juste naturellement ça? Vous n'êtes pas capable de respecter des gens qui parlent, on va demander de sortir. Monsieur Birbé, respect des autres qui parlent, s'il vous plaît, j'entends pas. Ceux qui sont à la télévision, ils n'entendent pas non plus. Merci. Oui. Désolé. Pas de question? Non. Ben, moi, je l'ai bien entendu. Là. En fait, le nouveau développement, c'est sûr que toutes les infrastructures, tout ce qu'il va y avoir pour le nouveau développement est assumé par le promoteur, par le développeur, autrement dit. Vous avez raison quand vous dites que dans 20 ans, la durée de vie utile des infrastructures va venir à terme. C'est sûr que c'est l'ensemble des citoyens de Saint-Marc qui va assumer, parce que ça fait partie réellement de la municipalité, autant que si c'est pas dans le noyau, si c'est la rue de Lens, ben en fait, s'il y a des infrastructures à refaire, c'est l'ensemble des citoyens de Saint-Marc qui vont payer. Alors, ça revient, mais on parle déjà dans 20 ans, la durée de vie utile est quand même plus de 20 ans sur les infrastructures, souvent, surtout dans des municipalités. Du nouveau développement. Oui, mais alors, si on regarde dans IBR et compagnie qui non, présentement, la IBR et tout ce qui est pour les égouts, l'assainissement des eaux, c'est développement ou pas développement, les travaux vont se faire pareil. On est prévu pour avoir 11 à l'hectare, on est prévu pour avoir un développement au moins de 220 maisons aussi, 220 portes. Alors, qu'on fasse un développement ou pas, pour mettre en norme, pareil, l'usine d'épuration et la IBR, tout est fait, les rénovations sont faites. Alors, ça ne changera pas. En aucun cas, développement ou pas. On va débattre. Une information pour Mme Roux, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une dérogation avec les années qu'elle reste tellement Saint-Marc. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi, même si ça fait beaucoup d'années, mais c'est très dommage, oui. C'est dommage. Il y avait une question en arrière? Non, on pourrait la redondance. Bonjour. Le panneau, peut-être que le monde peut répondre. Le panneau qui nous indique qu'on roule à 35, 30, 20, ça sur la vie. Est-ce que vous analysez ces données que vous récoltez avec ces panneaux? On l'a fait il y a 2 ans, 3 ans, je connais ça très bien, à la bande de la Sûreté du Québec, d'ailleurs. Le SQ ne prend pas en compte ces données. Mais pour être honnête, ça fait au moins un an et demi. C'est juste un incitatif. C'est beaucoup un incitatif. J'aimerais juste faire une remarque concernant ce panneau-là. Si un jour vous décidez de reprendre les données du panneau, du moins en soirée, si vous mettez à côté du panneau, les valeurs qui apparaissent sur le panneau, c'est des revues de cadre pour le savoir. C'est vrai. De jour, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire que le soir, les données qui apparaissent sur le panneau, il n'y a pas d'auto, ça relance, c'est les autos de la 223 qui sont là. Faites attention de C'est vrai, je l'ai fait. Vous avez raison. Vous avez raison, mais par contre, il n'y a pas de véhicule sur la rue de Lens. Alors, à ce moment-là, ça dure à peu près 2 secondes. Je l'ai fait personnellement. Et moi, quand j'ai passé, je passais à 72 à 223. J'ai vu le panneau allumé à 72. Alors, c'est comme je vous dis, mais je n'ai pas rentré sur la rue de Lens. Vous pensez que le panneau ne prend pas en compte? Ben non, mais en fait, il ne nuit pas, il allume seulement. Quoi. Ouais, Oui, mais il doit prendre les données dans ce. Non, il n'a pas de données. Il n'a pas de données. Ben, est-ce que ça ne sert pas de ces données-là? Il n'a pas.
C'est plus un panneau incitatif. La SQ ne peuvent pas prendre les données. Parce que, admettons, ils vont avoir des données, puis peut-être que l'auto, elle passe une fois à 11h30 le soir à 120, puis ça défait toutes les données parce qu'il y a un malade qui a passé dans la nuit. Fait que ça défait trop les données. La SQ ne veulent pas se servir de ça. Et également, lorsqu'il y a un appel d'urgence, la police passe, les pompiers passent, là, automatiquement, ça va à 70, 78, 80. Alors, automatiquement, il se rendre à destination. Mais si vous décidez un jour de prendre les données, vous oubliez qu'il y a beaucoup plus de chances à 223 ça le lance. C'est que sûr, les données ne sont pas bonnes. La moyenne, en moyenne de peut-être de 75, quand peut-être on prend jusqu'à 50 pour la plupart. Je comprends que vous les prenez pas, mais vous l'avez dit, il y aurait un peu. Mais- La partie de ces données-là qui sont pas bonnes. Mais si je me trompe, c'est pas un panneau qui retient des données. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. On en a d'autres. Tiens, les données, mais il y a un moment qui n'était pas sur ce point-là. Il était plus loin. Au moins, il y aura des versions d'un photo, là. C'est quand même le maximum. Le maximum. Ça va à l'autre photo suivant, et l'autre 150, 200 pieds. C'est impossible. Parce qu'il y a des Alors, moi, je n'ai pas vu la chantier que j'ai faite par données. Si un jour vous décidez de prendre les données des 2 dernières années, là, vous allez dire, OK, on décide qu'on les analyse, mais finalement, c'est tout le monde à 203. On va tenir compte. Vous savez, madame, c'est un panneau d'identification pour justement que les gens m'entendent. Oui, oui. L'idéal, ça serait trop qu'on ait un auto de police là, comme on a demandé ici pour l'école, puis c'est mis au-dessus de 30 contraventions. Alors, les gens ont la bottine pas mal épaisse. Ils passent devant l'école ici à Traverse, ils ne respectent pas la briganière, puis ils passent à du 50 puis 60, puis je vous dis, il y en a qui étaient même au cellulaire, et les policiers l'ont pris avec le radar. Alors, la personne a plus son permis de conduire présentement. Là. Alors, le seul but, c'est quand tu fouilles dans sa poche, c'est dans ce sens-là, vous savez. Si on regarde les statistiques dans l'ensemble du Québec, la hausse des décès est au-dessus de 500 présentement. Ça n'a pas doublé, mais ça a augmenté. Alors, pour quelle raison que les gens vont plus vite, je ne sais pas, mais le problème est là partout, pas juste à Saint-Marc, dans toutes les municipalités. Moi, je veux juste que si vous décidez de prendre les données en niveau du parcours, Oui, mais on l'avait avant les données, puis ils regardaient ça, mais en fait, ça nous donnait qu'on avait 1222 véhicules qui passaient, mais dans l'ensemble, ça roulait entre 60 et 90. Tu sais? Mais ça ne règle pas de problème, ça. Ça ne règle pas de problème. Question, oui? Juste une petite question concernant le sondage que vous avez. Oui. Est-ce que vous avez une idée à date des répondants, des réponses? Si, On a eu- des réponses. Hier matin, il y avait 185 personnes. Pardon? Hier matin, il y avait 185 personnes. Est-ce que vous allez faire un rappel à la population avant le 30 En fin de semaine. Les gens ont jusqu'au 30 juin aussi. Oui, c'est ça. Ça semble bien. Non, Oui, on va faire des rappels. pas des rappels. On va avoir le plus on va avoir le plus de répondants possible là, à travers les citoyens de Saint-Marc. Oui? Encore sur le sondage, c'est un point peut-être 20 milliards, mais il y a une question où on demande si, d'abord, on sait que s'il y a 6 personnes en haut de 10 ans dans une maison, il y a 6 personnes dans le droit de réponse. C'est vrai? Non. Puis là, il y a une question où on demande si on est propriétaire ou locataire. Bien, s'il y a 6 personnes qui répondent, qu'est-ce qu'ils répondent? Les 5 autres. Les 4 autres. En fin de compte, Les autres ne sont pas propriétaires. Ben, c'est en général, la maison, elle serait louée au complet par la famille. Si vous êtes propriétaire, toute la famille répond propriétaire. Si vous êtes locataire, toute la famille. Il aurait peut-être fallu mettre occupant aussi, mais bon. Puis, il y a une autre question, c'est pourquoi ils n'ont pas laissé de place pour les réponses ouvertes? Je pense que 2 places qu'on peut. Oui, il n'y a pas gros. Il y a des places qu'on pourrait les lancer des fois. Puis, moi, j'ai essayé de le faire aujourd'hui, j'ai trouvé un peu frustrant. D'autant plus qu'on ne peut pas l'imprimer comme tel, ce sondage-là, on ne peut pas le retravailler, à moins de prendre des copies d'écran. Mais, en tout cas, je trouve ça un peu fatigant. Vous l'avez fait valider. J'ai entendu dire que vous l'avez fait valider par des différents employés municipaux, je pense. C'est vrai, vous pourrez être municipaux. Les citoyens, les conseillers. Les citoyens ont demandé aussi de choisir des citoyens pour participer à la validation
Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il y a eu des citoyens? De mémoire, non, il n'y a pas de citoyens, ça n'a pas été acheminé à des citoyens. Je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit tantôt. C'est un sondage de départ, c'est un sondage de base. C'est sûr qu'on ne voulait pas aller trop dans le développement, dans le sens, comme je disais un petit peu plus tôt, qui a commencé à savoir quelle sorte de matériaux qu'on aimerait après la maison, quelle sorte de... C'est réellement un sondage de base, puis le développement, s'il y a un développement, il y a lieu ici à Saint-Marc, ça va se faire de concertation avec les citoyens. On a été élus pour dire qu'on était pour poser la question aux citoyens, qu'on était pour être transparent à travers ça. Ce développement-là va se faire à travers nos citoyens. Alors, le sondage qu'on a, c'est pas complet. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aurait aimé aurait aimé peut-être s'exprimer un peu plus dans le sondage sur les désirs qu'ils auraient aimé ou qu'ils désirent avoir à travers ce nouveau développement-là. Mais encore là, c'est un sondage de base. On va commencer à la base. On va arrêter de mettre les étapes. On va réellement étape par étape. La première chose qu'on veut savoir de nos citoyens, est-ce que les citoyens veulent avoir un développement au minimum? À partir de là, des plex, des maisons, des semi-détachés, on va se faire une première image de ça. Mais le développement va se faire de concert avec les citoyens. Ça, c'est sûr et certain. Puis, vous allez avoir encore l'occasion de vous exprimer au fur et à mesure du développement. Parce qu'il y a une question un peu aussi, on demande, j'essaie de m'en souvenir, là. Est-ce que, combien vous pensez qu'il devrait y avoir de maisons à l'hectare ou des choses comme ça, là? Bien, c'est difficile quand on a un petit dessin du modèle, qu'on dit une maison à 1 hectare, ça c'est une question qui est pas mal difficile à répondre. Oui, je comprends. Qui sait combien c'est plat dans 1 hectare? Dans le préambule de cette question-là, ça dit, à fin de compte, l'objectif derrière ça, c'est avoir des grandes lignes pour présenter des projets puisque la tendance va déjà être bonne. Il ne faut pas représenter ce qui a déjà été fait. Fait que si on dit le noyau villageois, je pense de mémoire, c'est 6,9. Par contre, tel développement, c'est 11. L'autre développement, c'est 15. Dans le nouveau développement, vous avez quand même, dans le préambule de la question, suffisamment d'informations pour vous donner une idée. On n'en pas un chiffre précis. On dit, selon vous, est-ce que le développement Moreau ou Janotte ou le centre du village, qu'est-ce qui ferait du sens? À fin de compte, c'est un peu ça. C'est sûr que c'est extrêmement difficile d'avoir des questions qui pourraient être vraiment pointues pour vous, mais l'essence même de ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce que le monde, c'est quoi leur feeling? Est-ce que vous voulez plus des semi-détachés, des maisons arrangées, des maisons familiales? C'est ça qui est important de savoir à ce moment-ci, avant, pour être capable de faire une espèce de croquis, de quelque chose qui pourrait être intéressant pour la majeure partie des répondants, à tout le moins. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile depuis quand on n'est pas un producteur agricole, de savoir c'est quoi, quelle grandeur ça va un hectare, et puis quelle grandeur ça va une maison par rapport à l'hectare, puis comment est-ce qu'on en veut dans l'hectare, c'est quand même assez difficile. Parce que je n'ai pas été capable de répondre comme ça. Avez-vous regardé le petit croquis qu'on a fait avec le développement Janotte et Tanguay? On a comme quand même mis combien il y a de maisons dans pour le nombre d'hectares. Ça donnait une idée. Là. On a essayé d'être. Moi, je comprends. Mais c'est comme pas évident. Mais il y aura Pardon? C'est évident, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais c'est parce que, tu sais, comme le noyau villageois, la rue du Quai, des prix, c'est des maisons collées. Fait que c'est sûr que la moyenne du noyau villageois, quand on prend Montéverchères ou Moreau, ça change à cause du développement du milieu. Mais si on prend Janotte Tanguay, ça donne quand même une belle aperçu par rapport à l'autre côté. Là. Oui. Je me trompe peut-être, mais en arrivant à cette question-là, le croquis ou le diagramme, on l'a eu bien avant, on l'a fait en dessous des yeux. Mais il n'y avait pas de formule facile pour cette partie de question-là. Il n'y avait pas réellement de formule facile pour que ça soit clair, parce que des choses peuvent être claires pour vous, mais qui ne seront pas pour un autre et pour moi. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être tempérer la valeur. Oui. Il faudrait relativiser la valeur du sondage. Du sondage par rapport à cette réponse-là. Je suis d'accord avec vous. Merci. Effectivement, je reviens là-dessus, c'est le fait qu'on ne puisse pas voir
Ce qu'on a déjà répondu. Ça, on l'a déjà noté tantôt. Merci. Merci de nous le rappeler. Parfait. On va vérifier s'il y a une possibilité de le modifier. Là, on va vérifier ça demain matin. Mais vous avez déjà répondu. Une autre question? Oui? Vous avez la gadette que vous décrit. À la dernière séance, on avait rempli une pétition. Est-ce que vous avez eu le temps de la lire être reposée, je ne sais pas dire, mais est-ce que vous avez eu le temps de la lire et voir comment répondre aux demandes des citoyens qui ont signé la pétition? Bien, tout le conseil a lu la pétition. On l'en a. Puis, lorsqu'on sera rendu à ces développements-là, à ces étapes-là, on pourra vous annoncer ou Ça pas. peut après le sondage, je pense. C'est quoi vos... Bien, là, présentement, on ne sait pas s'il va y avoir un développement ou pas. On va attendre s'il y a un développement. Comme je disais tantôt, on va y aller réellement par étapes et les citoyens vont être consultés à chaque étape. S'il va y avoir des conseils à chaque mois. Alors, vous allez avoir l'occasion de venir nous poser la question si jamais on n'a pas suivi les demandes qui étaient adressées au conseil. Merci. Dernière question, je vais concernant. Mettons que ça va très contre un développement. Oui. Ce qui arrive avec les promoteurs. Ça leur appartient, les règles au cas. Ben, en fait, les promoteurs, puis je ne veux pas m'avancer trop, là, en fait, ça peut être contre, mais il faudra que les promoteurs puissent présenter quelque chose parce que nous, la municipalité a une obligation, je ne veux pas trop m'avancer, là. Yvon, peux-tu prendre la relève parce que pour être sûr. Bon. Actuellement, cette zone-là, qui va de ici, il y a rien de fait, elle est quand même journée d'habitation, avec des normes de terrain et tout ça. Ça a une certaine valeur, évidemment. Si, oui, très bien, la municipalité dit qu'il n'y en a pas de développement. C'est sûr que les. Ben oui, c'est sûr, on va faire comme Saint-Bruno il y a 2 mois, comme Saint-Hilaire et autres municipalités. Je ne pense pas que ce soit, M. le maire, la vision de dire qu'il y en a pas zéro de développement. Je ne pense pas que ça va arriver dans le monde. À ce temps, est-ce que ça va arriver? Selon la volonté des promoteurs, ça, c'est nous autres. Le conseil municipal va décider dans les prochaines années. C'est pas de sa réglementation. Il va y avoir un développement, moi, je suis presque convaincu de ça. À ce temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Combien de maisons il va y avoir? L'avenir le dira. Actuellement, il y a personne. Se prononcer, les certaines de une réponse là-dessus. Mais les promoteurs doivent suivre la réglementation de la municipalité. Oui. Alors, si c'est 11 à l'hectare, Ils peuvent pas. là, on est en. Parce que... Non, on est en droit d'exiger de suivre la réglementation qui est ici en vigueur à Saint-Marc. Alors, je reviens, ce qui a été présenté au départ, ce qui vous a été présenté, ne peut pas arriver présentement. C'est clair. On ne changera pas la réglementation pour que les promoteurs aient du profit. Non, merci. On a une réglementation ici. On va suivre ce qu'on a mis dans nos règlements. Actuellement, à moins qu'ils vont, je me trompe, là, quand les promoteurs ont acquis ces terrains-là, il y avait déjà des grandeurs prédéterminées possibles pour le développement. La municipalité a fait des terrains plus grands, on pourrait, entre guillemets, leur poser des préjudices. C'est possible qu'on mette le même, on parle de 11 à l'hectare, pour faire simple, là. Mais si on veut des terrains plus grands que ça donnerait 11 à l'hectare, il faudra peut-être compenser par des unités de logement qui sont, on va dire, des plex, un petit peu plus de plex, pour permettre dans l'ensemble du territoire qu'il y ait un certain nombre de portes qui vont représenter ça. Mais aujourd'hui, on est loin d'être là. Quand le développeur a acheté ça, lui, il savait c'était quoi le cadre à Saint-Marc. Si ça ne faisait pas son affaire, le cadre qu'il y avait à l'époque, ça le regarde. Si les citoyens demandent au conseil de mettre un cadre beaucoup plus grand, ça lui ferait un préjudice. Si les citoyens acceptent de mettre un cadre beaucoup plus petit, lui va être content. Mais la partie que le promoteur a acquis, c'est en fonction des normes qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y a eu des poursuites à Saint-Hilaire et à Saint-Bruno. Quand on change des règlements, on cause des préjudices aux promoteurs. Ça, pour les êtres humains, ce n'est pas dramatique en soi.
Sauf que eux, ces villes-là, ils vont les assumer. Nous, Saint-Marc, quand les promoteurs ils les ont achetés, moi je me trompe, ils vont. C'était les mêmes normes. C'était les mêmes normes qu'actuellement. Fait que si les normes, ils restent là, ben, il n'y a pas personne qui a d'affaire à être malheureux avec ça, là. Les normes, ni eux, ni les citoyens, ces normes-là sont connues depuis toujours, depuis toujours. Ben, depuis qu'ils ont acheté. Depuis qu'ils ont acheté. Ça, il n'y a rien qui a été changé. C'est pas dans les plans d'échanger. Oui, M. Pichet. J'ai une autre question, là, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on sait à peu près la date à laquelle auront lieu les élections? Et probablement que ça va être des élections pour 2 personnes, un maire et un conseiller, j'imagine. Est-ce qu'on sait à peu près quand ça va arriver? Ça devrait être vers la fin août. La fin août. Les élections, oui. Vous devriez recevoir l'avis d'élection le 14 juillet. Parce que fallait attendre, parce qu'à un moment donné, il y avait comme des vacances de la Constitution, il fallait pas que ce soit là. Il y avait la Saint-Jean, il y avait les fêtes de la fête du Canada. Fait que finalement, on a essayé de mettre ça comme fin août pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Je pense que la date qui est arrêtée, c'est l'avis d'élection va partir pour le 14 juillet et la date d'élection devrait être le 26 août, si je me trompe. Si c'est un dimanche, c'est la bonne date. Hein? 26 août? 27 août. En tout cas, le dimanche. Le dimanche avant par anticipation. Okay, merci. Parce que là, c'est l'été, ça va être embêtant quelque part. Pardon? Ça va être embêtant quelque part à cause de l'été, mais c'est pas de la faute de personne. Oui, sauf que c'est ça. On peut le faire dans les 4 mois, puis c'est la dernière fin de semaine qu'on pouvait tirer. J'aurais aimé ça les faire en novembre, mais j'aurais bien aimé ça. Une question encore? En arrière? Non. Par anticipation. Le 21. Par anticipation, le dimanche avant. Mais pas par tu peux par correspondance si tu es 65 ans et plus, ou si tu es dans l'incapacité de te déplacer. Si on est parti en voyage, on n'est pas là. Ben, je vais m'informer si ça rentre dans les. Non. Bon, je t'appellerai parce que je ne peux pas donner la réponse là. C'est beau? Mais ça me surprend. Il y a une autre période de questions à la fin? Il y a pas de possibilité de faire ça. Des votes internet. Ben, les élections, c'est géré par une loi, hein, on ne peut pas déroger de la loi. On est obligé de faire 2 dimanches, une journée par anticipation, puis une journée, la vote est la journée même. Puis, on doit aider les personnes âgées ou les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en offrant le vote par correspondance. Mais là, je ne pense pas que les vacances sont... Par la force, c'est une possibilité pour... Oui, par correspondance, mais ce que je vous dis, c'est pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou ceux qui sont dans les capacités de se déplacer. Actuellement, c'est ce que la loi prévoit. Bien. On continue. 4.0, les rapports. 4.1, rapport d'effets saillants, rapport financier 2022. Rapport d'effets saillants du rapport financier 2022 déposé en séance du 13 juin 2023. Le rapport financier 2022, le rapport des vérificateurs pour l'exercice financier 2022 démontre que l'année s'est terminée avec un surplus accumulé de 697 809 $ après affectation. En 2022, nous avons terminé l'année avec des revenus de 4 946 514 $ contre des déboursés de 4 52 774 $, laissant un surplus de fonctionnement de 893 740 $ avant affectation. Désolé. Désolé. C'est pas bien loin, hein? Non, c'est ça. Surplus d'affectation. Les réalisations 2022, l'année 2022 a été principalement consacrée à l'aménagement de vestibules d'entrée avec ascenseur. Nous avons procédé à l'acquisition de nouveaux casques et d'habits de combat pour le service incendie, pour le service de sécurité incendie. En 2022, ce fut la première année complète du conseil municipal actuel. Le rapport financier 2022 nous démontre qu'avec les projets réalisés dans la dernière année,
le Conseil a été très sensible à vous démontrer une saine gestion des dépenses, comme par les années passées. Nous sommes très enthousiastes pour la prochaine année de pouvoir réaliser de nouveaux projets dans le respect des budgets présentés et ainsi pouvoir continuer à mettre de l'avant la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la municipalité. Je tiens à remercier et à féliciter les membres du Conseil municipal et les employés municipaux. L'excellent travail accompli en 2022 au nom de toute l'équipe du Conseil municipal. Je tiens aussi à remercier toute la population de son implication dans notre belle municipalité. 4.2, rapport du... Ça prend quelqu'un qui... Oh, c'est une proposition. Monsieur Lavallée, 5 secondes. Je suis pas ma fin, j'avais marqué dépôt. Rapport du CCE du 15 mai 2023. J'étais absent, c'est correct. Il y a eu une rencontre du 15 mai, la communauté bleue. C'est une confirmation du formulaire de la municipalité, faite par la municipalité à la demande de Lucie Sauvé. Il y a eu le plan d'action de politique environnementale. Lucie Sauvé avait demandé de rencontrer des membres du conseil municipal pour présenter et expliquer l'élaboration de la politique. Merci. Ensuite, il y a eu la fête de l'eau. Les membres du CCE ont souhaité la présence du comité de concertation et de la valorisation du bassin versant de la rivière des Richelieu. Je me suis informé sur leur présence. La réponse était oui. Ensuite, il y a eu la rencontre le 23 mai de la MRC. Il y a la présentation du plan de gestion des matières résiduelles. Ce moment ne fait pas de défaut. On était 8 personnes présentes, dont 3 de Saint-Marc. Pour moi, pour tout, Réal, Alain et moi. Le 25 mai, j'ai fait la visite avec Renil Paquin, Lise Beauchemin et Yvon Tardy pour le terrain de la fabrique Longeant de Richelieu, les parcs de développement du Janot et des loisirs, du terrain attenant à la cour d'école, pour la plantation d'arbres du programme Lex des Jardins, qui sera à l'automne. Le conseil municipal du CCE a accepté que 2 membres du CCE puissent être présents à notre séance pour qu'ils puissent présenter et commenter les commentaires de la version de politique environnementale. C'est le rapport du... Parfait. Merci beaucoup. Rapport du CCE 31 mai, M. Desjardins. Ça prendrait quelqu'un pour proposer le dépôt du rapport du CCE. Dépôt. Qui a pu? Le rapport du CCE du 31 mai que vous avez à l'item 4.3, je propose l'adoption. Toutefois, je vais lire les deux PIA, en fait les 2 dossiers au point 5.1 et 5.2 pour parler 2 fois la même chose. Alors, je propose l'acceptation du rapport du CCE au 31 mai, M. Quelqu'un qui Après secondaire. Secondaire, mais on va y aller avec le rapport des élus. Je peux commencer, mais bonsoir officiellement tout le monde. Donc, dans le dernier mois, la semaine passée, il y a eu la fête de l'eau. Ça a été une belle journée venteuse, mais tout de même une belle journée, une belle participation. Donc, merci à Patricia Saint-Laurent pour l'organisation. C'était vraiment très bien. Un merci spécial à M. Derry, à M. Bradley qui ont participé aussi à cette journée-là, qui ont pu égayer la journée avec les participants. Puis merci à tous les bénévoles aussi. Je voudrais prendre un petit 30 secondes pour dire un gros merci à Annie Houle pour sa collaboration qu'elle a donnée à la municipalité. Puis je trouve ça très, très triste. Puis, je vais la remercier pour son soutien aussi par rapport à mon rôle. J'étais une nouvelle candidate quand je suis arrivée. Puis elle m'a appuyé beaucoup. Gros merci à Annie. C'est bien désolant, cette histoire-là. Au niveau du CCL, donc le comité consultatif de loisirs, on est toujours à la recherche de nouveaux membres pour faire partie du comité. Donc, le rôle des membres, c'est entre autres étudier les demandes qui sont soumises par le conseil municipal pour aider à faire des recommandations, de collaborer avec nous aussi pour identifier les besoins au niveau de la population, au niveau des loisirs, pour revoir un peu notre offre de services. Puis participer à ce moment-là à la réalisation du plan de développement.
Ça peut être pour participer à l'organisation des diverses activités de la municipalité aussi. Donc, on siège en moyenne 4 fois par année. C'est quand même, bon, 4 soirées à peu près. Il y a une compensation financière aussi qui est remise à la fin de l'année. Donc, c'est des gens qui sont intéressés. Vous pouvez faire parvenir une lettre d'intention à l'adresse des loisirs, la municipalité, à l'intention de Patricia Saint-Laurent. Donc, ça, c'est avant le 30 juin, si possible. Puis notre prochaine rencontre du CCL devrait avoir lieu au mois de juillet, suite à ce on souhaite du moins avoir nommé des nouveaux membres au niveau du CCL. Puis autrement, mais notre prochain rendez-vous municipal, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ça arrive à Grand-Pas. Donc, on vous attend, plein d'activités. Donc, surveillez les publicités là, qui vont avoir lieu cette semaine. Donc, plein d'activités, feux d'artifice, un groupe pour égayer la soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. En fait, pour ma part, on a été quand même assez occupés depuis la dernière assemblée. Il y a eu plusieurs rencontres de comités. Le premier, en fait, qu'on a fait, c'est lors d'une visite à notre nouveau écocentre à Saint-Hilaire, que je vous invite d'aller voir et d'aller déposer vos déchets. En fait, ils font du recyclage. Et justement, je vous dis, si vous avez pris la page à l'arrière pour les lettres, vous pouvez voir au deuxième item de votre lettre, le rapport du PGMR. À ce moment-là, ça vous donne qu'on vous l'a envoyé aussi par infolettre via la direction la semaine passée. Alors, tout le rapport complet est envoyé à tous les citoyens. Et tantôt, Maurice a parlé des dates de rencontre. On avait eu effectivement 2 dates de rencontre pour les citoyens. Malheureusement, la Salle-Taville, le 21 et le 25 de mai, une fois à Saint-Charles avec Saint-Denis et Saint-Marc et Saint-Antoine. On était, je peux toutes les compter sur mon doigt, là, dont 4 membres du conseil. Et le maire de Saint-Antoine et une personne de Saint-Marc. D'autres points, nous avons aussi rencontré au niveau du comité de la sécurité publique. Là, je profite du moment pour vous dire il faut vous enlever votre pied sur la pédale à gaz parce qu'ils vont être dans le secteur avec le panneau radar. Et celui-là, il vous photographie, il vous enregistre. Et puis, je peux vous dire qu'ils font beaucoup d'argent quand ils sont stationnés devant le toit de ciel. Alors, passez le mot au niveau de vos voisins parce qu'ils vont être dans notre juridiction pour un bon bout de temps. Le troisième point, c'est qu'on a eu, en fait, qu'est-ce que je veux dire, non? On ne sait pas ce que vous vouliez dire. On suit la liste. On suit la liste. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, on se tient occupé et en fait, on travaille pour la communauté. Bonne soirée. Merci. M. Lavallée. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais me joindre à Marie-Claude pour ça vraiment, vraiment malheureux, ce qui est arrivé à la limite un peu mesquin, là, parce que ta chambre à coucher allait l'oreiller à Saint-Mathieu-de-Belleuil plutôt qu'à Saint-Marc, mais que ton adresse postale soit, parce que autrement, il n'y a pas. C'est vraiment une question vraiment, vraiment, vraiment technique, là, toute cette histoire-là. Je pense que ça n'enlève pas le fait qu'Annie a été vraiment présente à Saint-Marc, bénévole, a fait des belles choses. Fait que je me joins à Marie-Claude. Je pense que tout le monde du conseil pour remercier tout le temps qu'elle a mis. Et on sait qu'elle en a mis beaucoup à nous. Ceci étant dit, j'étais un peu moins présent sur tous les comités municipaux derniers mois. Cependant, j'ai eu la chance d'aller à l'éco-centre à Saint-Hilaire. Je vais faire du pouce sur ce que dit M. Derry. J'ai demandé à M. Mohamed, j'oublie son nom, d'avoir pardon? Oui, ce monsieur-là. J'ai demandé, parce qu'eux, ils ont tous les records, ils ont tous les gardes en note, toutes les visites. Puis, je lui ai demandé, j'ai dit, nous, à Saint-Marc, on est vraiment favorable, on a une grosse fibre environnementale. J'aimerais ça avoir le nombre de visites par 100 citoyens, mettons. Ici, mettons, on est dans le haut de la liste, on pourrait se faire taper une petite tape dans le dos. Puis si on est en bas de la page, on pourrait se stimuler de recycler plus puis d'apporter. Puis l'éco-centre va également en collaboration avec pour recycler des meubles qui vont être bons, avec donner une deuxième vie à ce qui rentre sur le terrain. Et si vous avez besoin de terre, etc., il y a beaucoup de choses qui peuvent être redonnées, réutilisées, c'est possible de le faire. Très belle place. Vraiment, vraiment, vraiment. Les grands cœurs. Désolé. Exactement.
Et à Saint-Hilaire, le nom de la rue, le chemin Benoît, ça dit quelque chose? Et Fischer. Fischer, mais Fischer, ça veut rien dire à Saint-Hilaire, je pense, là, mais c'est angle de la 116, Grande Allée, chemin Benoît. OK. En arrière, ça vous indique un peu, là. Les heures d'ouverture ont été augmentées parce qu'il y avait beaucoup d'affluence. Surtout le samedi matin à 10 heures. Nous ont préparé le samedi. Ouais. Allez-y, monsieur. Merci. Monsieur Roland, je sais que vous avez fait un bon rapport tantôt. Y a-t-il quelque chose de plus à dire? Peut-être juste, quand je parle justement de glyphosate, ça ne faisait pas partie de mon rapport de CCE. Ça devrait être dû dans le rapport que j'ai vu, mais je l'ai déjà fait. Ça aurait été de l'évolution. Parfait, merci beaucoup. En fait, moi, pour ma part, j'ai eu les rencontres à la MRC, j'ai eu certaines absences. Mon travail principal m'a demandé beaucoup dans les dernières semaines, mais j'ai fait quand même beaucoup de suivi avec Mme Burel à travers ça. Et en même temps, j'ai été présent au CCU avec M. Derry. Alors, c'est ce qui termine les rapports des élus. 5.0, réglementation. 5.1, PIA, Nicole Gemme et Pierre Sévigny. M. Derry. Et voici. En fait, les PIA de Nicole Gemme et Pierre Sévigny, attendu la demande de permis de Mme Nicole Gemme et M. Pierre Sévigny relativement à l'agrandissement d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 310 810 du cadastre du Québec, 6 au 164 30 Saint-Joseph. Attendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PIA, attendu que la demande est conforme à la réglementation, attendu que le plan déposé respecte les critères de PIA actuellement en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation, en conséquence, il est proposé par Réal Derry et appuyé par et unanimement résolu que le PIA soit accepté tel que déposé. Un secondaire. En passant, le PIA, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, là, mais c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est pour ça que je ne le dis pas toutes les fois. Je dois le répéter 4 fois. Alors, le deuxième point. Le 5.2, c'est FETAC, Faubourg Cardinal. Et voilà. C'est FETAC. Ça, c'est un peu plus long. Une grande page. 8,5-12. C'est FETAC, Faubourg Cardinal. Attendu la demande d'autorisation à la CPETAC reçue de Faubourg Cardinal Inc. et ayant pour objet l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 310 398 du cadastre du Québec, soit une superficie de moins de 1 hectare, afin d'y installer des conduites souterraines d'égouts et d'aqueducs et pour l'établissement d'une servitude d'entretien. Attendu que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de développement résidentiel promu par le Faubourg Cardinal Inc. sur le lot 5 310 400 du cadastre du Québec en zone blanche. Attendu que le lot 6 374 016 du cadastre du Québec, lequel est contigu au lot 5 310 400, fait aussi l'objet d'un projet de développement résidentiel promu par l'ASAV Inc. Attendu que les travaux de prolongement des conduites souterraines d'aqueducs et d'égouts pour desservir ce futur développement sont des travaux municipaux et sont sous la responsabilité de la municipalité. Attendu qu'une entente relative aux travaux municipaux devra intervenir avec le promoteur préalablement à la mise en œuvre de ces travaux et du développement résidentiel envisagé. Attendu qu'à ce stage-ci, aucune telle entente n'a encore été négociée avec Faubourg Cardinal Inc. et que la présente résolution ne doit être considérée comme une acceptation du projet. Attendu que Faubourg Cardinal Inc. présente ce site comme le seul pouvant accueillir le prolongement des infrastructures municipales, attendu que le projet de développement de Faubourg Cardinal Inc. est assujetti à la procédure prévue au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, attendu que Faubourg Cardinal Inc. n'a pas présenté
à la municipalité un projet de plan d'aménagement d'ensemble en vertu de ce règlement. Attendu que la création d'un deuxième accès au développement résidentiel envisagé demeure un enjeu et est toujours sous étude par la municipalité. Attendu que la municipalité est d'avis que l'autorisation recherchée n'aura cependant aucun impact défavorable sur l'agriculture. Attendu que le projet n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole du secteur. Attendu l'absence d'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources de l'eau et le sol. Attendu la recommandation favorable du CCU que je vous ai parlé tantôt. En conséquence, il est proposé par Réal Derry, appuyé par, et unanimement résolu d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Faubourg Cardinal Inc. et ayant pour objet d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 310 398 du cadastre du Québec, soit une superficie de moins d'1 hectare, afin d'y installer des conduites d'aqueduc et d'égouts pour l'établissement d'un service d'entretien de servitude. Ça prend un secondaire aussi. Madame Racine a secondé. Oui, le petit résumé, en fait, la demande à CPTAC, c'est réellement Faubourg Cardinal qui fait une demande pour pouvoir passer les égouts sur la portion où est-ce qu'il y a une rue, où est-ce qu'on veut qu'il y ait une rue qui débouche pour le nouveau développement. En fait, eux font une demande à la CPTAC pour passer les égouts en dessous présentement. Ça, c'est leur demande à eux. Ils prévoient déjà à l'avance de passer les égouts à cet endroit-là qui est en fait, qui n'est pas zone blanche, qui est encore en territoire agricole. Alors, ça prend un accord de la CPTAC pour passer les égouts et la caduc là, présentement. Et ça appartient à qui, ce lot-là? Présentement, ça appartient à M. Couillard. Ils veulent aller se brancher sur l'égout principal de la municipalité. Exactement. Mais c'est ça. Ils veulent avoir l'autorisation de la CPTAC. Ils ne vont pas se brancher tout de suite. Là. Non. Ils vont se brancher si le projet va de l'avant. Mais sauf qu'ils ont besoin de l'autorisation de la CPTAC si jamais il y a un projet. Il faut que ça soit passé. Puis la CPTAC, c'est quand même long. Là. Fait qu'ils se prennent un peu d'avance. Ça prend une résolution du conseil. Aussi que M. Couillard veut bien. Bien, je pense que il y a déjà les gens de Faubourg ont une procuration de la famille Couillard pour aller se plugger sur les services qui sont déjà rendus là, actuellement. Il va pas le. Il y a une période de questions à la fin. Parfait. On va juste finir, on va passer à travers nos choses. Retenez vos questions sans problème. 5.3, avis de motion, projet de règlement relatif aux animaux. M. Derry. Effectivement. Réal Derry donne avis de motion pour une présentation du projet de règlement relatif aux animaux. En fait, c'est un projet qui a 17 pages. Alors, officiellement, je ne le dirai pas ce soir. On fait juste un avis de motion, ça va aller le mois prochain. Alors, ce soir, on verra un petit peu moins tard. Il va être sur le site Internet de la municipalité. Alors, Réal Derry, conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'à une séance subséquente au mois de juillet, il y aura le dépôt pour l'adoption d'un règlement relatif aux animaux. Un projet de ce règlement est présenté sur l'ancien. Alors, comme je vous dis, il y a 17 pages. C'est en fait toutes les municipalités au niveau de l'ensemble de la MRCVR qui vont avoir le même règlement pour l'application. Le niveau domestique. Puis comme Mme Burel vient de le dire, là, il va être sur le site. Il va être sur le site à compter de lundi. Déjà. Et bonne lecture, ça prend à peu près 1 heure. Merci beaucoup. Non, c'est un avis de motion. 6.0, question particulière. 6.1, acceptation de soumission. Les vidanges de fosses, M. Lavallée. L'acceptation de soumission de vidange de fosses septiques. Attendu qu'une demande de soumission a été faite par appel d'offres auprès de 5 firmes pour le vidange, le transport et la disposition des bouts des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu que 3 soumissions ont été reçues et ouvertes ce 8 juin 2023 à la municipalité de Saint-Marc. Attendu la recommandation de M. Yvon Tardy, directeur des services techniques. En conséquence, il est proposé par moi-même et appuyé par et unanimement résolu d'accepter la plus basse soumission trouvée conforme, soit Sanivac,
compagnie 9363-9888 Québec Inc., au coût de 148 l'unité pour effectuer la vidange, le transport, la disposition des bouts des fosses septiques à l'usine de biométhanisation de la Sénèque. Proposeur, M. Rolland. 6.2, addenda, entente de partenariat en matière de sécurité incendie, M. Derry. 6.2. En fait, il y a 3 pages, je lis la première. Addenda, entente de partenariat en matière de sécurité incendie, ville de Saint-Amand et municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. En fait, c'est pour l'entraide lorsqu'arrive un incendie assez violent. Alors, à ce moment-là, il y a l'entraide qui vient de Saint-Amand. On a entendu que le 11 mai 2017, les parties ont signé l'entente de partenariat en matière de sécurité incendie. Attendu que l'entente initiale a été renouvelée automatiquement en mai 2022 pour une période de 5 ans. Attendu que les parties souhaitent d'un commun accord apporter des modifications à l'entente initiale. Entendu qu'il y a lieu de remplacer l'article 8, l'aspect monétaire, de l'entente initiale qui établit le mode de rémunération et le coût des interventions. En conséquence, il est proposé par Réal Derry, appuyé par unanimement résolu, que Sylvie Burel, directrice générale, soit autorisée pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu à signer l'addenda à l'entente de partenariat en matière de sécurité incendie, qu'elle est déposée par M. Jean-François Rousseau, directeur du service d'incendie. M. Levalet. 6.3, autorisation de représentant, projet du quai multifonctionnel, M. Rolland. Attendu que la municipalité désire aménager un nouveau quai multifonctionnel pour rendre l'accès à la rivière Richelieu plus accueillant, convivial et sécuritaire. Attendu que ce nouveau quai sera accessible tant pour les usagers de bateaux motorisés que pour les amateurs en plein air, profitent également d'embarcations non motorisées. Attendu que la municipalité doit autoriser un représentant pour faire la demande et signer au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. En conséquence, il est proposé par Maurice, appuyé par unanimement résolu, que M. Jean-Sébastien Chaume soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu toutes les demandes requises relativement au projet du quai auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Que le Conseil confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès du public au plan d'eau. Secondaire, Mme Bressot. 6.4, congrès de la FQM 2023, M. Rolland. Considérant que le congrès de la FQM se tiendra le 28 septembre, du 28 septembre au 30 septembre 2023 au Palais des Congrès à Québec, en conséquence, il est proposé par moi, appuyé par et unanimement résolu que le Conseil autorise. C'était qui déjà le Conseil autorise Réal et Alain, Réal Derry et Alain à participer à ce congrès annuel et ce auprès de la municipalité. 7.0, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire du 31 mai 2023 pour un dépôt. 7.2, rapport budgétaire du 31 mai 2023 pour un dépôt également. 7.3, balance de vérification du 31 mai 2023. On est rendu à 8.0, question d'assemblée, 8.1, période de questions des citoyens. Oui. J'ai une question, juste au sac. Comment on décide le moyen de distribution du sac? Est-ce que c'est la municipalité? Est-ce que c'est Publisac? Est-ce que c'est... C'est Publisac. Nous, on n'a pas... on n'a pas aucune juridiction ou mot à dire à travers ça. C'est réellement
Il y a Publisac qui gère sa distribution. Pourquoi l'ambulance? Il y a l'ambulance où est-ce qu'on. Si on n'a pas une petite boîte aux lettres, on n'a pas de sac, il y a personne qui peut nous donner des sacs. Mais on va plus loin en haut, là, sur la première, La première. L'idée. Il y a un truc à. Il y en a tout le temps, là, des Publisac. Ouais, ben, on va en avoir un. Moi, je suis chez nous. Tu sais comment que. Vous n'en avez pas aucun sur les 5 boîtes de vie? Non, Habituellement, ils mettent ça partout où il y a des boîtes aux lettres communautaires. il n'y en a pas sur la demande, à aucune boîte aux lettres, comme on va faire aller, parce qu'on va avoir une boîte aux lettres dehors. Il faut qu'on marche, ou on prenne la voiture, pour se rendre jusqu'à. Je pense qu'il y a un numéro de téléphone sur le Publisac, il faudrait peut-être appeler. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des boîtes aux lettres communautaires. Pardon? Ils n'ont pas le sac. Ben là, ils peuvent aller peut-être en chercher un quelque part. Il y en a sûrement ici à Boîte à Mal. Là, On va chercher, tu sais, il y en avait. Je sais pas, je sais pas. Vous n'avez pas une petite boîte bleue? Non. Ben, faites une demande. Publisac. non, ça n'existe plus, ça. Hein? Ça n'existe plus, les Non, boîtes. non, non. Le fait que vous avez une boîte aux lettres individuelle chez vous. On n'en veut pas de ça chez nous. Ah bon, ben c'est ça. Moi, Parce que vous appelez et ils vont venir vous en poser une. C'est comme chez moi. Moi, j'ai une boîte individuelle. Et à chaque jeudi, ils mettent mon Publisac. Mais j'en veux pas de boîte individuelle. C'est ça, mais non. Avant, il y en avait à la. Ou à la poste. Au casier postal. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, mais ça, c'est le bureau de poste, en fait, qui contrôle ça. C'est comme ici, il y en a. Hein? Sur la rue Comptoir, il y en a. Au coin de la rue des 14, il y en a. Au niveau de rue Saint-Joseph, il y en a. Alors, il y a des boîtes selon des codes postales. Puis à ce moment-là, bien, tout va dans ce code postal-là. Puis il y a Publisac qui ont mis, c'est même marqué, c'est leur responsabilité, puis ça les appartient. Puis ils accrochent le Publisac après. Ça, ben, ça veut quand même. Il faudrait pas une demande au bureau de poste parce qu'il y avait des boîtes individuelles. Toute la rue de Lens. Non, mais toute la rue de Lens, c'est majoritaire. Peut-être s'adresser à Poste Canada. On commence avec Poste Canada. On commence avec Poste Canada. Merci. D'autres questions? Oui? Tantôt au 5.2 de CPTAQ, si j'ai bien entendu, ça disait que l'installation de l'entretien, ce serait auprès de la municipalité pour l'installation. Le contrôle. Non. C'est quoi? C'est aux frais du promoteur, l'installation va aux frais du promoteur, sauf qu'on a notre mot à dire, il faut superviser. Parce qu'ils viennent se brancher. C'est ça, parce qu'ils viennent se brancher sur notre réseau. Alors, nous, il faut être en accord avec ça. Et on supervise, mais il n'y a pas de frais de la municipalité. C'est que les travaux vont être supervisés par la municipalité. Voilà. Ils ne peuvent pas aller se brancher sur nos réseaux d'égouts sans l'autorisation de la municipalité puis sans supervision de la Il ne municipalité. pourra pas creuser, puis sans nous le dire, puis aller se brancher. Nous autres, il faut absolument être là, puis superviser les travaux, autoriser les travaux. C'est ça. Mais il n'y a pas de frais pour les citoyens. Tout est aux frais du promoteur. Puis autre chose, c'est quand vous dites que c'était dans le c'était situé sur une des sorties prévues, c'était laquelle? Celle de nos Bord de la rue Richelieu. C'est à 223. Parfait. Merci. C'est pas la question. Bonne façon que je la pose pas, je vais oublier. Ah, vous l'écrivez? Pourtant, vous écrivez tout, M. Piché. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Parfait, merci beaucoup. En fait, mon dernier point, j'ai oublié tantôt de dire le troisième point. C'est Alain qui me l'a fait rappeler. C'est qu'en fait, je voulais remercier Annie Hull pour ses services durant ces 20 quelques années, en principe, qu'elle a passé ici.
Elle a mis beaucoup de temps, en fait, pour embellir, en fait, notre municipalité. Alors, c'est ça que j'avais oublié tantôt. Merci, Alain, de m'avoir pardonné. Ben, Fait qu'on 9.0, agendement levé de la séance, 9.1, proposeur, secondaire. Qui propose, hein? Moi-même. Le 3 qui propose. Merci beaucoup de votre présence.